Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'ai déjà parlé de la supraconscience vibratoire voilà environ peut-être un an et demi sur YouTube. J'avais fait une capsule, mais c'était avec une voix numérisée. Et bon, bien des gens m'ont fait le reproche que la voix numérisée, c'était pas nécessairement vibratoire. À cette époque, je ne savais pas trop, j'avais déjà écouté des versions numérisées de d'autres, et j'aimais ça. Puis finalement, ces gens-là avaient raison. Rien ne vaut qu'une vraie voix. Et donc, j'ai décidé de reprendre, pas nécessairement pareil, mais le contenu de cette capsule, précédemment faite par la voix numérique. Donc, c'était l'introduction de conscience. Et j'avais commencé immédiatement cette capsule, le sujet de cette capsule. L'identité consciente, donc réelle, est notre finalité en tant qu'être libre. Mais là, vous allez me demander, un être libre, comment un être peut être libre s'il n'existe pas de libre arbitre? Mais cette liberté est non plus en tant qu'être humain émotionnellement, parce que l'émotion, ça l'emprisonne. Ça l'emprisonne les mémoires. Et je parle surtout d'émotions négatives. Les émotions positives, c'est bien. Sauf qu'il ne faut pas s'en emprisonner. Par exemple, si nous vivons des émotions positives, c'est-à-dire les bons moments de la vie, qu'on va vivre avec nos amis, nos parents, nos proches, c'est surtout là des fois quand il arrive, par exemple, un décès, souvent un décès, comment je pourrais dire, un décès prématuré ou un décès accidentel, ça peut procurer un choc. Parce que là, c'est les mémoires qui vont vivre ce traumatisme. On ne peut plus s'empêcher de vouloir revivre ces bons souvenirs avec la personne disparue. Cela devient alors des émotions positives devenues négatives. Et là, à ce moment-là, nous parlons de notre liberté de discernement. Si nous parlons d'évolution de croissance personnelle ou de spiritualité, la vérité peut devenir notre pire ennemi, car elle nous rend prisonniers des points de vue. D'où, souvent, il va y avoir des contestations, de l'ostinage, chacun prêche pour sa paroisse, son expérience, ce qu'ils ont appris, et deviennent finalement des croyances aveugles ou des prises de position aveugles qui passent souvent de concepts qui se transforment en principes pour se terminer en croyances, justement, par des principes inextricables. Et vous savez qu'inextricable, il n'y a pas de solution. La polarité embarque là-dedans. Et les égos sont très vulnérables face à ces situations. Il ne s'agit pas de croire, mais de savoir, et le savoir n'est pas une pute qui nous orgasme l'ego. Ça, c'est très important de comprendre ça. Le savoir, ce n'est pas une pute qui nous orgasme l'ego afin d'avoir raison sur l'autre. Pour définir précisément le terme d'identité consciente, cela implique qu'il faut vivre à la troisième personne et non pas en moi. Vous savez, le moi, le je. Le je, souvent, opère à partir du moi. Le moi prend trop d'espace. Le moi, ce n'est pas le soi. Grosse différence. Le soi va être objectif. Totalement. Il écoute. Il observe. Puis, il va avoir aussi sa propre vibration. Mais, il tient compte de l'autre. Et s'il y a chimie entre les deux,
dans une certaine compréhension mutuelle. Alors, il va y avoir une harmonie dans le savoir de chacun. Mais là, ça prend deux personnes qui adhèrent au savoir. Pas un à la connaissance, puis l'autre au savoir. Pas un à la mémorisation, puis l'autre l'instantané. Ça ne se rencontre pas à ce moment-là. Donc, les personnes prises dans une telle situation, vaut mieux ne pas trop prolonger la discussion. Sinon, ça devient conflictuel. Il y a une perte d'énergie. Les mémoires ne doivent pas devenir une prison qui encrasseront l'âme et qui forment le père-esprit. Cette crasse, cette couche qui empêche la lumière de l'esprit pénétrer plus profondément l'âme, le centre de l'âme, et ainsi devenir un zombie jusqu'au trépas, c'est-à-dire votre mort. La mort blanche. Mais souvent, si c'est trop ancré, ça devient la mort noire. Puis là, oubliez-vous, vous n'existerez plus en tant que conscience vécue. La mémoire a la fonction de diriger l'âme dans le monde matériel pour vivre des expériences de l'âme. Ça, c'est la mémoire fonctionnelle, expérimentale. Quand je parle de la mémoire, je parle de l'hérédité. L'hérédité du signe astral, de la conscience de la race, conscience collective, qui est le produit de tout ce que la société nous a programmé. Ce qu'on appelle la matrice. La calice de matrice. Voyez-vous? Ça, c'est comprenable? OK. Donc, nous sommes comme des milliards de personnes. Tout ceci étant relatif à chaque individu, et une seule vérité ne peut exister. Ça va de soi. Nous disons à chacun ses vérités. Cela est impossible. Je vous le dis, puisque les vérités n'existent pas. Donc, ça ne peut pas être à chacun ses vérités si la vérité n'existe pas. Les vérités et le mensonge font partie que d'une seule et même réalité qui féconde dans l'homme la soumission et la domination. C'est tout aussi clair que ça. Pas dur à comprendre. Regardez autour de vous, vous allez comprendre. Ce qui est vrai pour un, il faut pour l'autre. Et vice-versa. L'homme conscient doit se libérer de cela et de par lui-même explorer sa propre réalité face à l'infinité. Comprenez-vous? L'infinité, c'est le réel. Puis le réel, ça n'a pas de polarité. Ça se perçoit comme que c'est. Et l'esprit, votre esprit, doit avoir suffisamment de lumière pour être lucide et percevoir la réalité transparente dans votre esprit. Pas avec un prisme, le prisme de votre ego. L'esprit libre. Qu'est-ce que l'identité consciente? Nous attendons souvent à dire « Vivez votre présent ou le ici et maintenant ». Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que cela. Le présent n'existe même pas, car notre pensée ne peut le contenir. Elle contient l'événement que vous pensez présent, mais tout est instantané. Alors, l'ego ne peut contenir l'instantané, mémoriellement. À la seconde que ça passe, le présent est déjà disparu et dépassé. Tout n'est qu'instantané, comme je vous dis. Et c'est dans l'instantanéité la plus précise que l'homme peut se connecter avec les plans invisibles les plus intelligents. Absolument rien n'appartient à l'ego de l'homme. Même le temps qui passe est donc quelqu'un qui trop de son passé ou anticipe trop son avenir ne se crée pas d'identité réelle et consciente. Communiquer avec les morts pour connaître les vérités, que ce soit avec le jeu Ouija ou par spiritisme, est une arnaque épouvantable. Épouvantable. Les morts ne peuvent aider les vivants. Car ils sont prisonniers du passé et ne possèdent pas cette conscience pénétrante ou lucidité créative. La conscience du mort est inopérante. Et ce n'est qu'une mémoire suspendue se nourrissant de l'énergie émotionnelle des vivants. Les morts inouïs comme des tranches de steak. Vous savez, un bon steak New York. Pour eux autres,
Nous manger, ça leur donne la vie. Comprenez? On sert de repas. On est un dessert. Au développement d'un processus de conscience intégré chez l'homme vit sur 4 plans d'expression à la fois. Sur le plan physique, la matière, le plan astral, émotion, imagination, et le plan mental, logique et intellect. Et le corps vital, corps éthérique, système nerveux. Le plan physique, nous connaissons tous. Ce sont nos 5 sens qui évoluent dans la matière et qui nous permet donc d'expérimenter notre âme et ainsi différencier le subtil de l'épais. Autrement dit, nous sommes des cobayes, incarnés qui apprenons, comprenons et appliquons au gré de notre vécu. Et c'est pour ça que certaines personnages expérimentaux disent qu'on est tous des trucs. Hein? Si nous comprenons ça en dehors de l'ego, nous comprenons bien. Mais si on veut comprendre ça par l'ego, nous contestons, puis nous sommes dans l'erreur. Alors nous restons truqueux. Le plan astral est la dimension des rêves, de l'imagination, et le plan des morts. Le corps astral est un corps subtil, nous permettant de vivre nos émotions et avec tout ce que cela exprime comme psychologie du comportement. La peur, l'angoisse, la jalousie, l'alcoolisme, la drogue, vouloir être plus fin que l'autre et même au prix de risquer sa vie, etc., etc., en soi, l'astral n'est pas négatif, mais peut-être aussi très destructeur pour ceux et celles qui se font trop influencer par ce plan. L'astral, c'est correct, on peut y en profiter. C'est bon écouter de la musique, c'est bon faire des jokes, c'est bon profiter de la vie, c'est bon faire des parties, c'est bon avoir du plaisir dans la vie. Mais, il faut faire attention. Un exemple facile. Conduire en état d'ébriété, voler, prendre le plancher dans une réunion, la timidité, l'orgueil, se moquer des autres méchamment, toutes ces distorsions astrales de l'ego qui nous manipulent constamment. Maintenant, est-ce mal ou bien de vivre ceci? Pas du tout. Mais il y a eu des conséquences fâcheuses qui peuvent en découler, bien là, il faut l'assumer. Totalement. Avec le temps, nous devenons tannés de vivre ces conséquences ou les épreuves qui en découlent. Et là, notre ego devient plus mental qu'astral. Puis quand je parle mental, je parle du mental au niveau de l'esprit, pas le mental au niveau de l'intellect. Il faut comprendre. Une transmutation de nos corps subtils s'opère et régénère en nous de nouvelles façons de penser et de nouvelles réflexions, épousant dorénavant plus d'esprit que d'âme expérimentale en nous. Et c'est ainsi que nous développons notre conscience réelle, donc plus individualisée, plus unique et donc plus attentive et créative. Ça va de soi. Nous devenons plus dignes, plus aristocrates dans notre système de pensée, donc plus réel et donc moins manipulable. Vous savez que avouer qu'on est manipulable ou qu'on est manipulé, c'est déjà un excellent point de vue. Parce que comme ils disent, prévenir c'est guérir. Quelqu'un qui dit qu'il est pas, il dit moi là, je suis pas manipulable. Ben, non, je sais qu'est-ce que je fais. Ouais, tu sais qu'est-ce que tu fais. Mais dis-nous peut-être ce que tu devrais faire de mieux. Ça, là, ça s'appelle se regarder des miroirs. Et puis assumer ce qu'on est. En tout cas, je préfère savoir que je suis manipulé pour détourner, contourner les pièges de l'astral. C'est ainsi qu'on développe notre conscience réelle. Et donc moins manipulable au niveau de l'âme, cette pute arnaqueuse. Parce que l'âme, ça peut être une pute arnaqueuse. Les mémoires. Les mémoires, ça rentre en nous. On se nourrit des mémoires. On aime ça. Et c'est là que l'âme devient une pute arnaqueuse.
la lumière descend et l'âme s'encrasse. C'est pas bon. Parce que, voyez-vous, si telle est la situation d'une âme qui perd sa lumière de plus en plus, elle devient la cible favorite de l'astral, le haut comme le bas, mais surtout le bas dans ces cas-là. Et l'âme perd ses moyens de défense, perd ses anticorps. C'est comme les virus de la grippe. Ou n'importe quel virus, vous êtes dans un état de vulnérabilité extrême. Puis vous pognez les maladies. Vous partez d'une petite grippe qui se transforme en bronchite et qui se transforme en pneumonie. Vous stressez. Vous stressez trop. Vous développez un cancer. Et toutes les métastases se développent en vous. Puis là, bien, vous perdez le contrôle. Vous perdez le volant. Alors c'est très, très important d'être aux commandes. Je sais que c'est pas facile. Ceux qui vont dans le même sens que moi vont comprendre et vont, tout au moins, essayer de corriger le tir. Mais ça prend un minimum de conscience. Hein? Si tu n'as pas ce minimum de conscience-là, puis tu es manipulé par le bas astral, que ça c'est des gars qui sont dans des gangs de rue, des filles malveillantes, il y en a. Des jeunes rebelles qui contestent tout, sauf eux-mêmes. Ben, le bas astral, il se nourrit bien de ça. Et la lumière, nécessairement, rentre difficilement. L'astral est souvent critiqué à cause que ce plan a une influence néfaste sur l'humain, inconscient. Je ne vous détaillerai pas toutes ces négativités. Vous les connaissez. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Mais il demeure que le monde astral n'est pas un plan d'évolution, mais d'involution. Bon, ça c'est clair et net. Cependant, il ne s'agit pas ainsi de discriminer totalement l'astral. Ça, c'est comme la boisson. Tu peux en boire de la boisson. Tant tu te contrôles. C'est sûr, si t'es sous comme un cochon, tu regardes une femme, puis tu envoies comme un steak, puis tu as juste le goût de la séduire puis de faire l'amour, même la femme d'un autre. Hein, là, à ce moment-là, quand tu es parti dans le bas astral, là, tu ne vois plus, hein, tu fonces par là, tu es comme un taureau, hein, tu es rouge. Donc, il ne s'agit pas de discriminer totalement l'astral, car cela fait partie quotidiennement de notre vie, à tous les jours. Vous êtes astral. Bien au contraire, nous pouvons absolument boire, manger du gâteau, écouter du heavy metal, pas trop quand même. Disons que c'est pas tout à fait du Mozart, là. En tout cas, puis nous amuser, mais jamais au prix de faire payer notre conscience par une déficience dérapante. Et je rajouterais décapante. L'astral pousse toujours l'humain à devenir dépendant, c'est ça le problème. Plus tu es indépendant des manipulations, plus que tu es libre. Elle est là l'affaire que je disais au début. La liberté est là. Pas le libre arbitre. Être libre. Et être libre, ça te désengage du non-libre arbitre. Parce que tu deviens dans une identité consciente. Tu comprends de mieux en mieux le réel. Et tu n'es plus sujet à la manipulation extérieure qui vient polluer ton intérieur. Un exemple. Ne pas être capable de vivre autrement, revivre toujours les mêmes expériences, toujours la même crise de manière, être pogné viscéralement de nos façons de penser, maudire toute la planète alors que c'est juste nous le problème, sacrément. C'est là qu'il faut voir son affaire. Il faut visualiser un peu. Il faut se remettre en question dans notre ignorance. Autrement dit, l'humain doit vivre sans jamais s'accrocher, mais le faire avec lucidité et maturité d'esprit. C'est sûr que ce que je vous dis là, il y a une grosse partie de l'ego, parce que c'est l'ego qui se développe.
puis se dégager du l'esprit de l'âme. C'est l'ego qui va libérer l'âme. Mais c'est l'âme qui peut remplir l'ego. Elle a la crise d'affaires à comprendre. Puis c'est là que les barbettes n'existent pas. Vous catchez? Une bonne façon de bien gérer l'astral à nous est d'avoir une parole, premièrement, une parole ajustée. Le plus possible. Avec le temps. Ça, je pourrais revenir là-dessus. J'ai travaillé, moi, une quarantaine d'années avec des gens. Dans des bureaux, dans des usines. Même en massothérapie. Puis ça m'a surpris. En massothérapie, qui habituellement sont des gens quand même un petit peu allumés. Pas des supramentales, là, mais allumés. Puis je peux vous jurer que c'était pas bien mieux. Il y avait des bitchages, il y avait de la critique, de la jalousie. La principale activité de l'astral est de vampiriser par le désir, l'intrépidité débile, afin que l'humain se plante et qu'ainsi se fasse sodomiser par les forces régressives, se faire enculer. C'est aussi simple que ça. Les forces régressives sodomisent et enculent l'humain. Imaginez-vous, celui qui aime ça, c'est quoi de dire, il est fourré. Tout se joue entre l'ego, le plan astral et la conscience. Donc la lumière, si vous préférez. Si l'ego devient une marionnette s'extasiant dans ses fantasmes d'exubérance, il devient un prisonnier irrécupérable. Puis quand je dis irrécupérable, c'est irrécupérable. Il sombrera dans un coma psychique total. Un coma psychique total. Un coma total est cette personne complètement fermée devant une amélioration de son comportement. Il n'y a plus de ligne créatrice là, dans sa tête. Là. Tu sais, c'est comme les gens qui vont dire j'ai pas le choix, j'avais juste ça dans la tête. Et je ne peux pas faire autrement. Il est poussé, comme dans une secte religieuse. Il est oui plus clair. Il est sûr de lui par sa volonté d'être bien au-dessus des autres et affiche un ego plus gros que nature et tout à fait démesuré. C'est souvent les personnes de même vont devenir narcissiques. Hein? Narcissiques. C'est souvent dans une foule que l'ego se fait fourrer de plus qu'elle perd tout son sens de discernement et devient ainsi un robot automatisé, sans aucune prise de conscience de responsabilité. Puis en résumé, il faut toujours se protéger contre toutes des mesures de notre comportement qui atteignent notre conscience créative. Sinon, tout devient incontrôlable, donc irréversible, et beaucoup de ces marionnettes de l'astral se retrouveront exclus de la société comme des mendiants, des taulards, des motards, des orgueilleux, sans aucune restriction, et finissent pour un jour soit à vouloir se faire pardonner, ou encore meurent dans une ignorance la plus totale. Comment voulez-vous qu'on ait pitié de ces gens-là? Un instant. Comment voulez-vous avoir pitié de ces gens-là? En réalité, nous le savons, c'est les forces qui manipulent l'humain. Il ne faut pas oublier ça. Mais quand même, ces humains-là, manipulés par les forces, il vient à un moment donné qu'il n'y a plus d'ouverture, là. Ils vont changer de dimension au fil du temps. Ce ne sera pas la meilleure. Le corps mental est notre siège de la logique et de l'intellect. Son rôle est parfois galvaudé dans le sens que les gens disent qu'il faut davantage penser avec notre cœur qu'avec notre tête, ou encore on désignera une personne souffrant de folie comme un malade mental. J'ai travaillé, moi, au 4e étage d'un hôpital où c'était des psychiatrisés. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas grande lumière dans leurs yeux. D'ailleurs, on était très avertis de ne pas les fixer au regard. Parce que ces gens-là pouvaient se sentir confrontés. On dit souvent que... Comment est-ce qu'on dit ça? Il y a
Ah oui, les yeux sont la fenêtre. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et bien, je peux vous dire que la fenêtre est fermée. C'est normal. Ils sont tellement manipulés qu'ils ont perdu tout sens, mais tout sens d'un réel intelligent. Il existe deux corps mentaux. Le corps inférieur, l'intellect, et le mental supérieur, ce contact direct avec notre double lumineux, notre esprit, qui lui connectera avec le double. Alors ici, le corps mental supérieur est le corps subtil de l'humain qui lui permettra de se connecter un jour avec le plan de l'intelligence active. Mais là, je précise, c'est pas nous autres qui nous connectons, c'est eux autres. Fait qu'il faut faire nos devoirs. Et comme à l'école, hein, un jour, on reçoit notre bulletin. Et puis c'est le directeur de l'école qui va nous faire monter dans une autre classe. L'intelligence active n'est pas l'intelligence d'une pensée réflexive qu'on retrouve dans les doctorats universitaires, mais une intelligence spontanée, instantanée, libre de toute mémoire expérimentée. Et c'est là encore, je reviens là-dessus. La liberté, c'est ça. La liberté est instantanée, elle n'est pas conditionnée. C'est là la grosse différence. Pour accéder au mental supérieur, il faut que l'ego s'amenuise, se tasse, accède à une maturité psychique qui lui permettra d'exprimer une transparence lucide. Plus que l'ego s'amenuise, plus que l'esprit s'intègre dans notre conscience. Et moins qu'on fonctionne avec nos mémoires expérimentales, comme le dit si bien l'adage, il ne faut pas se prendre au sérieux, mais faire cela sérieusement. L'humour est un facteur incontournable pour cultiver en nous les germes de notre esprit. Ne dit-on pas faire de l'esprit? Cependant, contrairement à certaines doctrines ésotériques ou courants de pensée alternatifs, nous ne détruisons pas l'ego, mais plutôt nous le domptons comme nous domptons un cheval sauvage. L'ego est essentiel, tout autant que l'esprit qui se fusionnera avec dans une synergie pour que l'humain devienne son propre maître. Le corps vital correspond au regroupement des particules atomiques qui se transforment instantanément et perpétuellement au son d'une tonalité vibratoire. Le son est l'unique catalyseur qui reproduit la forme de l'existence telle que nous la connaissons. La fonction du plan vital est de régénérer la forme des cycles reproducteurs. C'est le courant d'énergie qui permet à l'âme de s'inhiber des mémoires essentielles pour son cheminement évolutif. Sans l'énergie vitale, l'âme ne pourrait conserver ses archives. Elle entrerait dans un profond sommeil qui paradiserait son cristal. Mais qu'est-ce que le cristal? Tout d'abord, il faut savoir que l'âme, métaphysiquement parlant, fut créée par des esprits de la forme, qui sont des intelligences supérieures qu'on ne peut même pas s'imaginer, puisqu'ils sont hors norme de notre perception psychologique, la plus subtile soit-elle. Mais ceci, pour donner une image collant à une certaine réalité, nous pouvons définir une forme distinctive des forces créatrices dans cet univers intemporel. Alors ils créèrent les âmes, mais commirent l'erreur d'ignorer que les âmes ne pouvaient s'auto-corriger. Ils ne sont pas parfaits, ces êtres-là. Alors, ce qui fut, et les âmes développèrent de la mémoire au même titre qu'un disque dur d'ordinateur et perdit graduellement de la mémoire vive. Cela structure alors les égos, cette identité pensante du jeu, qui avec le temps brisa le contact universel avec les plans d'énergie. Ce que les religions appelaient la chute de l'homme, il fut jeté dehors du paradis terrestre. Alors que dans les faits, c'était une erreur cosmique, plutôt qu'une désobéissance humaine, telle qu'enseignée dans la Genèse biblique. Cette rébellion fut aussi symbolisée par le concept luciférien, qui voulait devenir l'archange aussi intelligent que Dieu. En fait, l'homme ne reconnaissait pas la lumière de sa propre divinité et disait carrément de s'élever vers celle-ci. Il faut savoir aussi, à propos de Lucifer, que Lucifer, ce n'est pas un être satanique, c'est un être de lumière, porteur de lumière. L'humain et la religion ont transformé Lucifer en Satan pour le salir ainsi, et non pas
le reconnaître tel qu'il est, comme le père de l'ego. Mais, il faut savoir ceci, c'est pas Lucifer qui nous rend la lumière. Lucifer a créé l'ego, mais la lumière, nous, on doit se débarrasser du Lucifer par après, afin d'atteindre la lumière qui nous revient. C'est le jeu ainsi. Passer par Lucifer, c'est la porte, et ainsi après, fermer la porte et en ouvrir un autre. Ce que nous appelons la fusion. L'âme devait donc revenir vers la lumière en cristallisant son énergie, se débarrassant de toute cette couche de crasse qui la neutralisait. Car l'âme coupée de ses liens cosmiques mémorisait encore et se créait ainsi une forme de la réalité pensant. Comme la sienne, le cristal est ce noyau central de l'âme constitué d'énergie vitale, qui justement lui provient de son origine cosmique. L'humain doit un jour revitaliser son âme en permettant à son cristal de reluire à nouveau afin de fusionner avec son esprit. Si nous posons la question, à savoir si nous pouvons contacter des forces invisibles, cela viendra en son temps et au bon endroit. Avant tout, nous devons ajuster notre conscience en évitant des gens sida, sinistres individus dominés par l'astral, comme le disait Daniel Kemp à l'époque. En terminant, certaines personnes veulent évoluer pour s'améliorer, et c'est très bien. D'autres sont bornés et ne veulent rien savoir, c'est encore très bien. Chacun doit vivre sa propre mesure et le temps fera le reste. C'est comme l'humain qui doit passer de bête humaine à l'humain, à l'être humain et finalement à l'être entier. À un moment donné, il faut évoluer. Ensuite, stopper le tout et transmettre nos énergies en conscience vibratoire. En conscience vibratoire, l'humain n'agit plus avec des critères de valeur et de moralité, mais avec intelligence et respect. Cela devient inné dans l'ego et il ne se nourrit plus des mêmes données que l'inconscient collectif ou de la masse ambiante. L'humain a accès à son intelligence créative par la puissance de la volonté et de l'amour. L'humain devient alors différent de la masse, mais libre dans son êtreté. Et c'est très, très important dans un processus d'évolution de conscience. Alors, mes chers amis, c'était la première partie de l'introduction à la supraconscience vibratoire. Il y aura une deuxième partie, un peu plus tard. Là. Et en attendant, eh bien, je vous convie à venir vous enregistrer dans mon groupe de Facebook, dans mes contacts, ou sinon m'écrire, si vous le désirez, dans mon adresse email que je mettrai ici en bas. En attendant, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.